Bonjour, donc je vais vous présenter le Leica BLK 3D, donc un appareil de chez Leica qui permet de mesurer directement sur photo en 3 dimensions. Donc comment c'est possible? En fait, c'est grâce aux deux appareils photo qu'on a ici sur l'appareil. Donc le système prend en fait instantanément deux photos, une photo dans un angle grâce à cet appareil-là et dans un autre angle avec celui-ci. Et le système ensuite est muni d'un logiciel qui va permettre de directement traiter les images et pouvoir mesurer directement, instantanément sur la photo. Ensuite, ces photos, on va pouvoir également les exporter si on veut sur un ordinateur, on verra plus tard comment aussi effectivement mesurer sur un ordinateur avec une souris. Donc au niveau de la capacité de l'appareil, on a une batterie ici qui permet de stocker jusqu'à 1000, de prendre 1000 photos, donc une autonomie qui permet de prendre 1000 photos. Si jamais on a besoin de prendre plus de photos, on peut toujours changer de batterie et mettre une batterie de rechange. Ensuite, au niveau du stockage, on va pouvoir stocker jusqu'à 14 000 photos dans l'appareil, donc ça permet quand même de travailler sereinement. Au niveau des axes, des parties qu'on voit ici, on a donc les deux appareils photo comme j'ai dit, on a les deux flashs qui permettent donc évidemment d'augmenter la luminosité de la photo si on est dans des endroits sombres. Ensuite au niveau des boutons, donc on a ici le bouton on pour allumer, le bouton appareil photo pour prendre la photo et derrière ici le bouton pour prendre les mesures laser. Puisqu'effectivement l'appareil prend effectivement des photos grâce aux deux caméras et va également permettre de prendre des mesures laser, donc ça fait également télémètre laser. Donc on a ici la partie laser qui est également couplée à une caméra pour les mesures laser en extérieur, pour pouvoir voir justement, quand on ne voit pas le point laser, voir sur l'écran ici ce qu'on vise. Enfin, au niveau des connectiques, on a ici une partie qui permet de connecter le BLK 3D à un support d'angle qui va permettre de faire des mesures laser en 3D. Vous allez pouvoir le fixer sur un trépied avec un support et en faisant tourner l'appareil, en associant aux mesures laser, il va enregistrer des points en 3D. Donc voilà au niveau de l'appareil. Alors on va regarder comment ça marche. Donc on a ici, on voit qu'on est sur une base Android. Donc on a un système en fait qui permet évidemment d'installer l'application BLK 3D mobile, donc de Leica, mais également toutes vos applications classiques type mail, Dropbox, etc. Vous êtes vraiment dans un environnement ouvert sur Android, vous pouvez télécharger toutes les applications que vous souhaitez. Donc la plus intéressante en dehors de l'application BLK 3D mobile, ça va être l'application Dropbox ou toutes les applications de cloud. Comme ça vous allez pouvoir directement prendre vos photos et faire en sorte qu'elles soient immédiatement dans un dossier qui est partagé avec vos collègues au bureau par exemple. Donc pour faire ça, effectivement, il faut avoir une connexion internet. Donc l'appareil est doté d'une carte Wi-Fi. Donc on va pouvoir connecter le BLK 3D par exemple à un téléphone qui est en connexion partagée ou avec un galet 4G, enfin toute solution pour se connecter à internet. Donc au niveau de la fonction mesure sur photo, on va regarder comment ça marche. Donc lorsqu'on ouvre le BLK 3D, on voit qu'on arrive sur cette page d'accueil où on constate qu'on est sur un environnement Android, ce qui peut être très pratique lorsqu'on veut installer des applications habituelles type agenda, mail, voire même Dropbox pour pouvoir transférer très facilement les photos prises par le BLK 3D au bureau par exemple. Donc si on rentre maintenant dans le détail de l'application BLK 3D mobile, donc on voit qu'on a plusieurs fonctions, donc la fonction Reality Capture pour prendre les photos, bien entendu. Ensuite, la partie laser pour la mesure laser. Ensuite, la partie Sketch and Document pour pouvoir localiser les photos qu'on a prises avec l'appareil, sur un plan notamment. Et la partie Organizer pour classer les données. Donc, si on rentre sur la partie Reality Capture, on va avoir le système qui va ouvrir directement l'appareil photo. Donc, si on veut mesurer par exemple cet environnement, on appuie sur le bouton rouge ici, photo. Donc la photo est prise et lorsqu'on veut mesurer, on appuie sur mesure et là le système va donc mixer les deux photos qu'il aura prises avec ces deux caméras pour obtenir une photo mesurable en 3D. Donc on va constater tout de suite là, quel type de précision on peut avoir. Donc on prend le fonction distance, on va zoomer sur l'endroit qui nous intéresse. Donc le système détecte automatiquement les arêtes, donc ça c'est très pratique, on n'a pas besoin d'aller
précisément avec le doigt, le système va automatiquement détecter qu'on veut avoir le coin ici. Et donc si on dézoome, on va voir la mesure, on voit 0,83 mètres. Donc on contrôlera après pour vous montrer la précision qu'on a sur ce type de technologie. Ensuite, on va prendre là également une mesure en profondeur pour vous montrer la précision également en profondeur, car comme on l'a dit précédemment, on va être plus précis en 2D qu'en 3D, mais on va pouvoir constater précisément l'écart entre ces deux choses. Donc, lorsqu'on veut contrôler une cote, on va pouvoir la contrôler au laser notamment. Donc là, on va pouvoir cliquer sur le segment en question, on enclenche la fonction laser et là, on va aller mesurer la distance en question avec la fonction télémètre laser du BLK 3D. Donc là, la mesure va être prise, on obtient une valeur de 0,833 comme on voit ici. Donc on confirme et si on retourne, on va pouvoir voir combien on avait trouvé avec la photogrammétrie, donc le système de mesure sur photo. On était à 0,832 et en laser on est à 0,833, donc il y a vraiment très peu d'écart. On va maintenant voir sur une mesure en 3D, donc la profondeur, quelle différence on va voir entre la mesure laser et la mesure faite en mesure sur photo. Donc là, pareil, on zoome pour regarder et là on voit qu'on n'a que 2 mm d'écart, ce qui n'est pas énorme du tout. Donc voilà, ça permet de vous montrer un peu la précision qu'on peut obtenir sur ce type de technologie. Ensuite, une fois qu'on a pris la photo, on peut l'exporter sous différents formats, donc notamment en PDF, qui va être le format le plus intéressant. On va avoir pas mal d'informations juste en prenant la photo. Donc on a bien sûr le nom de la photo qui apparaît, le nom du projet éventuellement, l'adresse à laquelle a été prise la photo, avec une carte Google Maps, et donc la photo avec les cotes qu'on a mesurées directement dessus. Donc ensuite, si on retourne sur le menu du BLK 3D, donc on va aller voir l'autre application, donc on a vu la partie mesure sur photo, on va voir maintenant comment localiser une photo sur un plan. Donc on va aller dans la partie Sketch and Document. Donc cette fonction permet de dessiner des plans de différentes façons. Donc à la fois sketch, forme sketch plan, smart room, mesure plan ou mesure façade. Donc on pourra entrer dans le détail un peu plus tard sur ces fonctions-là. Là on va aller sur la fonction la plus basique, donc le sketch plan, qui va permettre de dessiner des croquis de pièces, des plans au sol notamment, très facilement en cliquant avec son doigt sur le dessin, comme si on dessinait sur une feuille. Et ensuite après on va venir renseigner les longueurs qu'on a dessinées, soit on les saisit, soit on les fait au laser, les mesures. Donc là on va les saisir pour une question pratique par rapport à la démo. Donc là on rentre la valeur, on aura pu la mesure au laser, ça aurait été pareil. Donc on a ici 5 mètres, donc on va pouvoir aussi sur chaque mur venir ajouter des informations type comme le type d'ouverture, donc ça peut être soit des fenêtres, des portes, des ouvertures, etc. Donc là on a choisi d'insérer une porte, donc on va pouvoir ensuite effectivement, on voit les différentes possibilités, ouverture, fenêtre, porte. Donc là si on reste sur la porte, on va saisir la largeur de la porte, donc toujours pareil, soit au laser, soit en saisissant comme ça manuellement, on rentre la valeur, donc on peut rentrer aussi la hauteur, on rentre la valeur de hauteur, et si on confirme, on voit qu'on a écrit une porte exactement comme on l'a demandé. Donc si on veut également, on peut rentrer une hauteur sous plafond pour obtenir une visualisation en 3D, surtout pour obtenir, puisqu'on aura également la hauteur, toutes les surfaces de murs, donc ce qui peut être très intéressant pour faire des devis de peinture notamment. On va pouvoir, lorsqu'on exportera le fichier, on aura toutes les cotes entre les murs, les distances, les surfaces, etc. Donc là, sur ce plan, donc là l'intérêt c'est de évidemment rajouter des photos qu'on va pouvoir mesurer ensuite. Donc on va pouvoir choisir à cet endroit-là de rajouter une photo. Comme ça, on saura que la photo qu'on aura prise, à quel endroit elle est positionnée sur le plan. Donc là, on prend pareil une photo de la même façon. Et cette photo, si on le souhaite,
on va pouvoir mesurer tout ce qu'on veut dessus tant que l'information qu'on recherche apparaît sur la photo. Donc là, on prend la distance entre les deux pans de mur là. Donc on va cliquer sur le coin. Donc le système détecte automatiquement les arêtes. On va aller chercher l'autre coin et donc il va nous sortir la distance automatiquement. Donc on va, voilà, dézoomer, on voit tout de suite qu'on a la distance qui est apparue. Donc si on retourne sur le plan, on va rajouter une autre photo sur le plan. Ça permettra de bien documenter son chantier. Donc on a, par exemple ici, on va rajouter une porte. Donc on va prendre la photo et donc ici, on appuie sur le bouton appareil photo. Et là, voilà, l'écran est noir, on a dû passer le doigt sur un des appareils photo, c'est pour ça que c'est apparu en noir. Donc là, on va essayer de supprimer cette photo puisqu'elle n'a pas d'intérêt. Donc, on va aller sur l'option pour supprimer cette photo. Donc voilà, on va pouvoir supprimer la photo et on va en reprendre une nouvelle. Voilà, on appuie ensuite sur le bouton, l'appareil photo va se mettre en route. Voilà, donc là, on reprend la photo, on appuie sur le bouton appareil photo et là, on obtient une photo qu'on peut mesurer. Donc si on clique sur la photo, sur le numéro, on obtient donc la photo qu'on va pouvoir mesurer comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, c'est toujours le même principe. On vient mettre son doigt à l'endroit qui nous intéresse, le système détecte automatiquement les arêtes et on va pouvoir connaître la distance grâce à la photo. Donc évidemment, l'intérêt du système est vraiment de pouvoir revenir quand on veut sur des photos pour mesurer des éléments qui nous intéressent. Si on avait un projet qui évolue, on peut avoir besoin d'informations auxquelles on n'avait pas forcément pensé au moment de prendre le relevé. Donc là, l'information reste bien en mémoire. Donc là, on peut également voir qu'on peut déplacer là, le plan dans un projet. Donc on peut vraiment placer les informations de manière très ordonnée en créant des noms de projets. Et ces projets, on va pouvoir ou ces plans, on va pouvoir leur rajouter des balises ou des tags pour pouvoir après rechercher très facilement dans le moteur de recherche qu'on verra tout à l'heure. Là, on voit l'export, différents exports possibles. On va pouvoir exporter en DWG, DXF, PDF, JPEG. Donc ça permet vraiment d'obtenir des données très intéressantes à retraiter derrière. Donc maintenant, on va regarder la partie BLK 3D Desktop, donc le logiciel BLK 3D qui permet de retraiter les photos prises par le BLK 3D sur les chantiers. Donc, lorsqu'on ouvre l'appareil, on récupère directement toutes les données qu'on a prises avec l'appareil. Et là, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut avec les mesures, c'est-à-dire mesurer tout ce qui apparaît sur la photo. Donc là, ça va être plus confortable qu'avec le doigt, comme on fait sur l'appareil. Là, on va le faire avec la souris. Donc pour aller mesurer, on va être plus précis, puisqu'on va pouvoir aller plus facilement détecter les pixels. Donc voilà, on peut mesurer tout ce qu'on veut sur les photos. On peut également exporter bien entendu les données. Donc si les photos sont associées à un plan, comme on a vu tout à l'heure, on va pouvoir exporter le plan et les photos en même temps. Là, c'est ce qu'on va faire. On peut exporter également des WG, des XF si on veut, mais là, on a choisi de le faire en PDF. Donc lorsqu'on exporte le plan, donc qui comprend bien sûr les cotes, au plan au sol, etc. Et bien sûr les photos qui sont associées. Donc on va pouvoir voir qu'on peut retrouver facilement les photos pour savoir à quel emplacement elles se trouvent sur le plan. Donc là on va ouvrir le fichier PDF. Donc comme tout à l'heure on retrouve un peu la même logique, c'est-à-dire qu'on a le nom du projet,
l'adresse du projet avec une carte Google Maps pour repérer le projet. Ensuite, les cotes qui ont été prises. Et si on a pris une hauteur sous plafond, on retrouve évidemment aussi toutes les surfaces des murs. Et là, donc, on va pouvoir repérer chaque image sur le plan avec un numéro. On peut très facilement savoir à quoi correspond chaque photo. Donc ça, c'est voilà, une information intéressante, c'est de effectivement pouvoir repérer facilement les informations sur plan. Après, il y a une autre option qui est intéressante sur le BLK 3D version ordinateur, c'est de pouvoir modéliser en 3D à partir de photos. Donc là, on va voir que tout simplement en ouvrant une photo sur le logiciel, on va pouvoir utiliser l'option de modélisation 3D qui permet donc de dessiner des traits sur la photo, et comme les informations sont en 3 dimensions, on va obtenir un modèle 3D. Donc là, on va commencer à dessiner avec la souris. On appuie sur le bouton mesure, on zoome jusqu'à l'endroit qui nous intéresse. On va dessiner là cette zone là qui a des pentes assez complexes à relever. Là, tout simplement en prenant la photo et ensuite en cliquant sur les traits qui nous intéressent, on va pouvoir obtenir un modèle 3D. Donc là, on va continuer à prendre les points. Donc on appuie sur Enter à chaque fois qu'on veut faire apparaître les données. Donc là, on continue à mesurer, à dessiner plutôt. Et au fur et à mesure que les traits se dessinent, on obtient les dimensions, les informations en 3 dimensions. Donc on va terminer là par cette partie. On valide et là on obtient donc une photo avec des codes dessus, mais pas seulement, puisqu'on va également pouvoir visualiser ces éléments en 3 dimensions. Donc là on clique sur 3D modèle et là on voit qu'on est en 3 dimensions. Donc là on fait apparaître les données et ensuite si on clique sur vue 3D, on va voir comme si on était un peu dans un logiciel de CAO qu'on est vraiment en 3 dimensions, qu'on va pouvoir modéliser à partir de ces traits. Donc évidemment ces données-là, bon, c'est intéressant de les avoir comme ça, mais le plus intéressant c'est de pouvoir les retraiter dans des logiciels. On va voir au niveau de l'export qu'on va pouvoir exporter facilement dans tous les formats les plus courants pour faire de la 3D, donc en DXF 3D, DWG 3D. Et donc là, on va ouvrir le fichier dans un logiciel de CAO et on va regarder à quoi ça ressemble. Là, c'est notamment sur DraftSight, qui permet de visualiser en 3D. On va voir qu'on est vraiment dans un environnement en 3 dimensions. Donc, le temps que le logiciel DraftSight s'ouvre, et là, on obtient donc le fichier qu'on a mesuré et dessiné sur la photo, on l'obtient en modèle 3D dans DraftSight. Donc ensuite, on peut vraiment concevoir ces projets de manière très précise, simplement à partir d'une photo.